Ils levèrent leurs armes au-dessus de leur tête, puis commencèrent à faire tourner frénétiquement les barilets. Ensuite, sur l'ordre du présentateur, ils pointèrent tous leurs armes vers l'avant. Chaque participant avait déjà chargé ses balles. Dès que l'ampoule de la salle s'allumerait, ils devraient tous appuyer sur la gâchette en même temps. Dans le public, tout le monde retenait son souffle, car les participants sur scène étaient précisément ceux sur lesquels ils avaient misé. À l'instant où le présentateur donna le signal, la lumière s'alluma. Le premier tour prit fin et 4 participants perdirent leur droit de continuer. Les joueurs restants poussèrent tous un soupir de soulagement. Mais à ce moment-là, le présentateur appela les agents de sécurité. Le participant numéro 13, Vince, n'avait pas tiré. Il venait d'être accusé d'avoir enfreint les règles du jeu et devait immédiatement recevoir sa sanction, sous peine d'être éliminé. N'ayant jamais vécu une situation pareille, Vince était terrifié. Mais à cet instant, il n'avait que 2 choix, obéir ou être disqualifié. Après le premier tour, tous les participants retournèrent en coulisses pour une courte pause. À cause de la performance de Vince au tour précédent, ses soutiens étaient extrêmement mécontents. Ils le mirent en garde de ne plus jamais enfreindre les règles, car le pouvoir des organisateurs n'était absolument pas quelque chose qu'ils pouvaient défier. Le deuxième tour commença. Cette fois, la difficulté augmenta encore. Ils devaient charger 2 balles dans leur arme. Cela signifiait que le taux d'élimination allait fortement augmenter. Le même processus recommença. Lorsque la lumière s'alluma, plusieurs autres participants furent éliminés. Quant à Vince, il survécut encore une fois par chance. Après chaque manche, le public pouvait choisir de nouvelles cibles sur lesquelles parier. Après 3 manches, le dernier gagnant remporterait une énorme somme d'argent. Le troisième tour commença avec une nouvelle hausse de difficulté. Cette fois, le nombre de balles passa à 3. À présent, la peur avait complètement disparu du visage de Vince. Il effectua calmement les gestes demandés. Lorsque la lumière s'alluma, encore plus de participants furent éliminés. Même si Vince pouvait déjà récupérer ses gains, selon les règles du jeu, parmi les 5 joueurs restants, 2 devaient encore être sélectionnés. Ils allaient s'affronter lors du duel final. Bien sûr, cela signifiait aussi que les enjeux allaient encore doubler. Tous les soutiens levèrent en même temps des boules contenant des numéros cachés. L'un de ces numéros appartenait à Vince. Comme il s'agissait du dernier duel, le niveau de risque augmenta encore une fois. Chaque arme fut chargée avec 4 balles. Les 2 hommes se firent face, prêts à accomplir la dernière étape du jeu. Mais de façon inattendue, ils réussirent tous les 2 à survivre. Vince resta complètement incrédule. Quant à son adversaire, la pression était devenue tellement forte qu'il commença à avoir des hauts le cœur. Pour augmenter les chances d'élimination, les organisateurs décidèrent d'ajouter encore une balle. Tous les spectateurs fixaient intensément les 2 joueurs. Cette fois, l'adversaire de Vince n'eut pas autant de chance. Il fut éliminé immédiatement. Vince fut ensuite escorté vers la zone de paiement, où il reçut sur le champ un sac rempli d'argent liquide. Son soutien lui proposa de le conduire jusqu'à la gare la plus proche. Vince accepta sans hésiter, mais il fit semblant de retourner dans sa chambre pour préparer ses affaires. En réalité, il profita de cette occasion pour s'enfuir discrètement. À partir de ce moment-là, il ne faisait plus confiance à personne. Le lendemain, Vince se rendit secrètement à la gare, mais par prudence, il n'osa pas transporter tout l'argent avec lui. Il se rendit donc à la poste, emballa toute la somme et décida de l'envoyer chez lui. Ce qu'il ignorait, c'est que son déplacement jusqu'à la gare avait déjà été découvert. Un parieur qui avait perdu la partie avait commencé à le suivre. Lorsqu'il s'en rendit compte, Vince comprit que ses chances de survivre étaient désormais